Bonjour, depuis des années, la réussite scolaire est influencée par le milieu socio-économique familial. Aujourd'hui, les cursus scolaires sont de plus en plus chers, mais malgré leur prix, ils restent tout de même très prisés par les étudiants. Nous nous sommes donc demandé si aujourd'hui, malgré un manque financier, il était toujours possible de réussir sa scolarité en France. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Quels sont les critères de réussite scolaire en France? La réussite scolaire est synonyme d'achèvement avec succès d'un parcours scolaire, comme par exemple atteindre des objectifs et de maîtrise des savoirs. Pour un pays développé comme la France qui appartient à l'OCDE, Organisation et de coopération et développement économique, qui comprend 35 pays à travers le monde, la réussite scolaire est donc un enjeu économique, politique et social. Cet enjeu est tellement important qu'un outil d'évaluation des performances scolaires a été créé au sein des pays de l'OCDE. Cette enquête se nomme PISA, Programme international des suivis des acquis. Et cette enquête a pour but de classer les pays en fonction de la réussite scolaire des élèves. Et c'est donc l'efficacité de l'apprentissage qui rentre en jeu. Mais d'autres critères viennent s'insérer dans la mesure de la réussite scolaire. D'ailleurs, dans les études pour définir le meilleur établissement pour obtenir son diplôme, les instituts statistiques utilisent deux indicateurs. Le premier indicateur est la réussite au bac. Cependant, les performances d'un lycée ne peuvent pas se résumer à cette réussite. Il faut donc prendre en compte les 3 années de travail. Le deuxième indicateur est souvent le taux d'accès de la seconde à la terminale. Cet indicateur permet de distinguer les lycées sélectifs qui gardent seulement les meilleurs élèves d'un lycée accompagnant qui fait progresser ses élèves, quitte à les faire redoubler pour les emmener jusqu'au bac. Le critère strict d'obtention d'un diplôme dépend donc de la qualité de l'accompagnement. Réussite et échec scolaire sont donc plus larges que la simple obtention d'un diplôme. Voici les résultats que nous avons obtenus lors d'un sondage effectué en milieu scolaire, dont la question était « Qu'est-ce que la réussite scolaire pour vous ?» Avoir une bonne image de soi. Aller à l'école avec plaisir. Bien vivre à l'école. La réussite aux examens. Si l'obtention d'un diplôme reste un critère très important pour la réussite scolaire, il existe d'autres critères tout aussi importants pour lesquels l'État investit fortement. Par exemple, le gouvernement met en place une politique spécifique pour le décrochage. On peut le lire à travers ce document, qui a pour but de diviser par 2 jusqu'en 2017 les jeunes n'ayant pas une qualification éducatif et atteindre un objectif n'excédant pas les 10% de décrochage entre les 18 et 24 ans. La socialisation permet à l'enfant, au travers de ses parents, d'acquérir des normes et des valeurs qui lui permettront plus tard de s'intégrer dans une société. Cette socialisation joue un rôle important dans la réussite scolaire d'un élève. En effet, selon son milieu social d'origine, un enfant sera plus ou moins accompagné par ses parents lors de sa scolarité, que ce soit au niveau de son orientation ou de ses révisions. Par exemple, un fils de cadre sera plus souvent accompagné d'un prof particulier de par son aisance économique familiale. Un effet établissement est également notable durant la scolarité d'un élève. Cet effet est dû au fait que l'élève est amené à passer plus de temps dans son établissement scolaire que chez lui. Il sera donc influencé par ses profs ainsi que par ses camarades. Dans la socialisation, l'établissement pèse autant, voire plus que la famille. Ce sont donc tous ces facteurs qui influencent la réussite scolaire d'un élève. Mais pour remédier à toutes ces inégalités de réussite scolaire, une solution est envisagée. La discrimination positive. On appelle discrimination positive une politique, une mesure ou une loi qui a pour but de favoriser pendant un certain temps une catégorie de personnes qui est habituellement discriminée, en raison de son statut social, religieux, de son âge ou encore de son handicap. Ainsi, la discrimination positive vise à rétablir une égalité des chances. Si elle peut aider des populations très défavorisées, cependant, elle ne peut résoudre le problème à l'origine de l'inégalité. En France, la discrimination positive est perçue depuis les années 90 comme un moyen d'intégration pour les populations immigrantes, comme par exemple la création des ZEP, la répartition hommes-femmes égale dans le milieu politique et l'accès aux emplois pour les handicapés. Donc pour conclure, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de réussir sans argent. Difficile, mais pas impossible. En effet, l'État met de plus en plus de ressources en œuvre pour réduire les inégalités sociales.